Bienvenue sur Invest Academy. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière car j'ai appris aujourd'hui la mort d'Olivier Poncin qui était le président de Katana Group. Je présente mes sincères condoléances à la famille et aux proches d'Olivier Poncin s'ils croisent le chemin de ma vidéo. On va revenir un peu sur le parcours d'Olivier Poncin et le grand homme et le grand entrepreneur qu'il était, parce qu'il était très respectable. On nous dit que Olivier Poncin, industriel et entrepreneur français du nautisme et de la plaisance, est décédé dimanche 14 mai 2023 chez lui des suites d'une longue maladie à l'âge de 68 ans. Je ne connaissais même pas, je ne savais pas qu'il était malade en plus. C'est un grand industriel français qui vient de s'éteindre ce dimanche à Perpignan en la personne d'Olivier Poncin. Un personnage hors du commun, un serial entrepreneur dirait-on aujourd'hui, qui en 35 ans d'activité, aura profondément marqué la filière nautique française, mais aussi mondiale. Discret, travailleur, innovant, accessible, simple, fuyant les médias, adulé de ses troupes, Olivier Poncin était le président de Katana Group, le numéro 2 mondial du marché des catamarans de plaisance, bien connu au travers de ses marques Katana et Bali, un groupe qui emploie près de 1500 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ de 150 millions d'euros et un résultat de 17 millions d'euros, et un carnet de commandes de 450 millions d'euros. Ce groupe, Olivier Poncin l'aura créé à partir de 2003 en rachetant à la barre du tribunal de commerce le chantier Katana de Canet-en-Roussillon, chantier en grande difficulté qui réalisait alors un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, qui employait 300 personnes et générait 15% de pertes. Donc il a été très très solide ce personnage, Olivier Poncin. Il a récupéré une société qui était en perte à la barre du tribunal et il a eu le courage de transformer cette société qui en est aujourd'hui à de très beaux chiffres, et donc c'est vraiment très 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 respectable. En à peine 20 ans, à force de travail, de rigueur, d'écoute du marché, d'organisation industrielle et d'innovation, Olivier Poncin aura transformé ce chantier de niche en un groupe leader, fort de 5 sites de production situés en France, en Tunisie et au Portugal, rentable, en forte croissance, proposant une gamme de catamarans innovantes plébiscitée par le marché. Il faut dire qu'Olivier Poncin était un personnage assez unique dans le monde du nautisme, maîtrisant parfaitement l'ensemble des paramètres de son métier, qu'il soit industriel, financier ou produit. Petit-fils d'industriel ruiné par la guerre, il entame la construction de son premier bateau à l'âge de 16 ans dans le grenier des parents d'un ami. Vous vous rendez compte quand même, la passion du bateau était là depuis tout petit chez Olivier Poncin. Diplômé de supaéro, l'aviation sera sa seconde passion. Et d'HEC, Olivier Poncin crée sa première entreprise à Saint-Mandrier dans la vente de bateaux avant même la fin de ses études, avec un capital de seulement 1500 euros. Vous vous rendez compte? C'était un entrepreneur dans l'âme. Cette entreprise, Plaisance 2000, qui deviendra vite le premier concessionnaire Kiri de France, il la revendra 7 ans plus tard avec une plus-value lui permettant de poursuivre ses aventures entrepreneuriales. Ces aventures, ce sera d'abord le rachat de Kyrier, premier fournisseur de Plaisance 2000 qu'Olivier Poncin connaît bien. Kyrier est un constructeur de bateaux de plaisance de renom situé en Vendée, actif depuis plus de 40 ans et en mal de succession. Avec ce rachat, Olivier Poncin passe de gestionnaire à industriel, une révélation. En 5 ans, il double l'effectif et triple le chiffre d'affaires avant de céder la flair florissante à ses associés. Donc là, vous voyez qu'il transforme déjà la société et qu'il réussit déjà des choses hors normes en triplant le chiffre d'affaires en seulement 5 ans de cette société qui riait. En un temps, il songe à quitter le nautisme, mais la passion reprend le dessus. En 1988, il rachète Dufour, un ancien grand chantier rochelais repris par le baron Beach à la fin des années 70, alors très impliqué dans la course de l'América. Ce fleuron de l'industrie française n'est plus que l'ombre de lui-même à 2 doigts de disparaître. Donc encore une fois, la société est mal au point. En 12 ans, l'activité repart, l'effectif passe de 30 à près de 1000 personnes et son chiffre d'affaires de 3 millions d'euros à 100 millions d'euros. Dufour est alors le 3e constructeur mondial dans sa catégorie, qui manque
de reprendre Jeannot, in fine, pardon, racheté par Beneteau. Des hauts et des bas, Olivier Ponsin en aura connu dans sa carrière avec la perte de contrôle du four au profit des fonds d'investissement partenaires à l'occasion de la mise en place d'un plan de réorganisation, ou lorsque Katana était à la peine et qu'il lui a fallu vendre sa maison de famille pour faire les salaires. Donc là, on était vraiment à deux doigts de laisser la société au tribunal, et donc c'était un moment difficile, je pense, pour Olivier Ponsin. Dufour qui a d'ailleurs été racheté qui appartient maintenant à Fontaine Pajot. Et donc on continue. À chaque fois, il aura su rebondir en mêlant l'envie, une vraie prise du risque combinée à un grand talent de financier, d'industriel et d'homme de produit. Un industriel qui était capable, de tête, de vous décomposer la structure de coût de tous les bateaux de son chantier, de parler stratégie un dimanche matin au téléphone à 9h15 ou de descendre dans un fond de cale en costume et sans chichi pour voir si les consignes étaient bien appliquées. Donc c'était un homme très humain et très impliqué dans la société Katana. Il y a quelques années, Olivier Ponsin, souhaitant prendre du recul et préparer sa succession avant de réorganiser le groupe, renforcer notablement sa gouvernance et confier des projets stratégiques à son fils Aurélien, notamment la nouvelle usine portugaise. Il voulait ainsi pouvoir profiter de la vie et naviguer sur son bateau, un Bali, avec son épouse Pascale. Le mauvais sort en aura décidé autrement. Avec ton air sérieux de premier de la classe, un peu distrait, ton cerveau toujours sur le qui-vive, ta grande capacité d'écoute, ton élégance vieille France, ton humour pince sans rire, ton bar en croûte de sel et ton barbecue XXL, Olivier, tu vas nous manquer. Pardon. Que tes nouvelles navigations soient belles, l'ami. Nicolas Venance. Donc voilà, je voulais un peu revenir sur ce parcours assez exceptionnel et plein de rebondissements de Olivier Ponsin. Et, euh, et voilà, une bien triste nouvelle aujourd'hui pour la côte française. Et encore une fois, je donne mes sincères condoléances aux proches et à la famille de Olivier Ponsin.